Amoura Junior, Zaipopo, c'est une chanson que j'ai aimée beaucoup, qui a beaucoup de succès. Mais on va y revenir. On va y revenir parce que la chanson dit beaucoup de choses. La chanson parle du corbeau qui veut devenir le roi des requins, alors que le requin est dans l'eau. Et donc, ça mérite qu'on y revienne. Mais pour l'instant, c'est pour vous souhaiter la bienvenue à cette fête. Et on va commencer par l'hymne national. Et puis après, le pasteur Tegiriga va nous donner, il va donner tout ce qu'on fait à l'Éternel. Donc je voudrais qu'on se lève nous tous pour chanter l'hymne national. Je vous remercie et sans plus tarder, je vais passer le podium au pasteur Giriga qui est venu de Philadelphia juste pour cette fête et moi je crois que c'est déjà une bénédiction. Sa présence même en elle, c'est déjà une bénédiction. Pasteur, vous avez la parole. Nous luttons, mais on ne lutte pas seulement contre le physique. C'est une lutte pour les femmes, on a Esther. Pour les hommes, on a Néhémie. Deux étaient comme nous sommes en dehors de notre pays. Esther a fini par être reine. Et grâce à elle, sa détermination, les Juifs n'ont pas été exterminés. De l'autre côté, il y avait Néhémie, qui était échanson du roi. Il était aussi, comme nous à l'extérieur, en déportation. L'échanson du roi, c'est lui qui servait au roi. Mais son pays, ça lui faisait tellement mal qu'il a demandé à tout faire. C'est lui qui a reconstruit Jérusalem détruit. Et ma prière, c'est que nous ayons cet esprit-là. Même si on n'est plus en Côte d'Ivoire, même si on se porte mieux ici, même si on est mieux doté ici, comme ils ont fait, ayons le même esprit. Pas pour nous, mais pour ceux que nous avons laissés derrière. Prions. Père éternel, Dieu de toute grâce et de toute bonté, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu dis, Seigneur Jésus, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ta parole nous rappelle que si ceux sur qui ton nom est invoqué, si ceux-là s'humilient, si ceux-là prient et cherchent ta face, et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, que du haut du ciel, tu as exaucé leur prière. La série Nos ancêtres de l'avenir a été initiée l'année dernière. Quand le professeur Agbou était là, c'est là qu'on a initié la série parce que on a dit on a des leaders qui ont mené des combats qui étaient nobles, mais qui ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie parce que il y a eu il y a la vérité et les gens ont inventé le mensonge. C'est exactement ce que j'avais dit. Donc dans cette rubrique-là, on a Sékou Touré, que tout le monde connaît ici, qui a dit non. Qui a dit non au général de Gaulle. Et pour ça, la Guinée a payé très cher. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont connu la Guinée de Sékou Touré. Moi, j'ai quitté le Sénégal et j'ai fait escale à l'aéroport Bessia. Mais ouais, c'est l'aéroport de Conakry, ça. Et même la gare d'ici a été mieux. Ouais, parce que quand les Blancs partaient, ils ont enlevé même les boulons. Tous les fusibles, les cordes, les courants, tout ça là, c'était coupé. Donc la Guinée a beaucoup souffert. En plus, il y a Lumba, Patrice Lumba, qui a dit devant le roi belge, le roi Léopold, que le Congo était devenu indépendant et que c'était fini avec l'esclavage, les travaux forcés, machin, et lui aussi il a perdu ça. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire de Lumba, c'est que
Il a adressé une lettre depuis la prison à sa femme Pauline. Et cette lettre-là, ça va vraiment au-delà de Pauline. Je crois qu'il s'adressait à l'Afrique entière. Donc ça aussi, ça sera suivi. Et puis, on va passer en Côte d'Ivoire, à Houphouët-Boigny. Sa gouvernance a connu des lumières et des ombres. C'est vrai, comme toute gouvernance. Mais ce qu'on ne peut pas lui contester, c'est que c'est un grand bâtisseur. Et pour moi, c'est qu'il a, il y a la basilique, il y a la cathédrale, il y a le plateau, il y a l'ivoire, tout ça. Mais moi, ce qui m'a impressionné dans ce qu'il a construit, c'est que un jeune homme, tu gagnes l'entrée en 6e à Korogo, on t'envoie à Bassam. Et tu gagnes ton entrée en 6e à Man, on t'envoie à Korogo. L'avantage est que ça permet aux parents de circuler, de se rencontrer, et ça a vraiment bâti une base de la nation qui plus tard, je ne sais pas comment ça est maintenant. Merci Gossé Baye. Merci Gossé Baye. Je disais tout à l'heure qu'on allait revenir sur cette chanson, Zaï Popo. Parce que moi, je ne suis pas ouais, mais je suis Krou. Donc on a les mêmes racines. Je peux comprendre. Il dit qu'il n'y a pas un oiseau qui peut se comparer à l'aigle. Et que le corbeau qui plane au-dessus des champs qui brûlent, il veut devenir le roi des poissons. Mais oui, mais le requin. Et le requin. Donc, il a dit que... Donc, ce sont ces éléments-là que depuis que son père l'a initié, il a toujours gagné. Bref. Aujourd'hui, il est question de Diokwe. Diokwe, c'est... Tu sais, quand on travaille sur un sujet, on commence par aimer le sujet. On commence vraiment à aimer le sujet. Et ça, là, c'est donc, quand je parle de Diokwe, la dernière fois, je disais à Leroux, j'ai dit, attention quand tu me parles, parce que ta passion, là, moi aussi, je l'ai. Peut-être j'ai plus que ça. Le génocide de Diokwe doit être porté à l'attention de la communauté internationale. Ça, c'est mon intention. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut introduire Diokwe à la communauté internationale? C'est simple. Il faut parler leur langage. Il faut parler le langage de la communauté internationale. Le langage qu'ils comprennent. Parce que quand tu dis Diokwe, ils se demandent ce que c'est. Donc, j'ai trouvé des similitudes entre Diokwe et le tableau de Pablo Picasso qu'on appelle Guernica. Avant de continuer mes propos, je vois deux personnes dans la salle que je voulais saluer. Je vais saluer Paul Ngerba et je vais saluer Jean Zegiba, que moi-même j'ai invité personnellement. Ce sont des leaders dans nos communautés qui interviennent à tout moment quand il y a des problèmes. Et je voudrais que la CISA m'accompagne pour qu'on les acclame. Donc, on revient à Guernica. Guernica, c'est le langage universel. C'est le langage universel de massacre des innocents. Qu'est-ce que Guernica? Guernica, c'est une ville espagnole, au pays basque, qui a été bombardée par des forces nazies et des forces de Mussolini, qui sont allés aider le général Franco. Donc, Hitler, lui, il expérimentait ses armes, et Mussolini, lui, il expérimentait ses armes en cas d'attaque de Hitler. Donc, c'est dans ce quiproquo-là qu'un village plus petit qu'Issia a été bombardé jusqu'à tuer
enfants, femmes et tout le monde. Donc, et c'est ça, quand j'ai demandé à Pablo Picasso à une exposition universelle à Paris, de faire une exposition, elle a exposé Guernica, qui est en fait une ville. Et le départ de ce tableau, ça s'appelle Guernica ou le massacre des innocents. Mais, qui est Pablo Picasso? C'est une histoire étonnante. Pablo Picasso a 26 ans, était à Paris. Il vivait à Paris. Et sa camarade était Gertrude Stein, qui est une américaine, et qui est de Pennsylvanie, mais qui vivait à Paris. Elle-même disait que America is my country, but Paris is my hometown. Camarade à Pablo Picasso. Un jour, Picasso est allé la voir et il a été rejoint par Matisse, Pierre Matisse, un autre peintre. Mais Pierre Matisse a pris soin avant d'acheter un objet d'art. Arrivé là-bas, il a montré ça à Picasso et quand Picasso a regardé cet objet d'art, il s'est tué pendant près de 2 heures. Ce qui était étonnant. Donc il a demandé où est-ce qu'il pouvait trouver ce genre d'objet. On lui a dit qu'il faut aller au musée de l'ethnologie qui était au Trocadéro, qui est devenu maintenant le musée de l'homme à Paris. Il est parti et il dit, quand il est rentré, il a été frappé par une certaine odeur et il voulait ressortir. Mais il y a une voix qui lui a dit non, il faut continuer. Il a continué en poursuivant et il est arrivé devant des masques ouais, où il a été immobilisé par on ne sait quelle force. Il dit il est resté là pendant 3 heures en train, je ne sais pas s'il communiquait avec les masques, mais après il a dit, parce qu'il a été interrogé par le journal British, The Guardian, il dit I just grew up. Yeah. Et que c'est lui qui a dit que les masques ne voyaient pas, c'est pas du bois, ce sont des divinités. Moi, savez lui que moi j'ai appris qu'on appelait ça divinité. Il dit les masques ce sont des divinités. Donc, moi j'appelle ça l'initiation. En Afrique, ça s'appelle de l'initiation. L'initiation c'est quand on passe d'un stade à un autre. Donc c'est pour ça que je suis confortable pour parler de Doukwé, de parler de Guernica, qui a été fait par un initié Doukwé. Ce tableau a vécu ici, à New York, pendant 41 ans, jusqu'à ce qu'il soit retourné à Madrid, au musée de la Reine Sofia. Aujourd'hui, il est visité par 11 000 personnes par jour et gardé par 200 policiers. Et pourquoi je dis que c'est le langage universel? C'est que au moment de la guerre du Vietnam, quand les forces américaines ont bombardé un village qu'on appelait My Lai, il y a un pilote américain qui était en l'air qui a dit si vous n'arrêtez pas de les bombarder, moi je vous bombarde et je bombarde la base américaine. Donc quand il a atterri à la base, on lui a dit toi tu dois rentrer à Washington. Quand il est arrivé à Washington, il a été convoqué par le Congrès pour testifier. Et il a dit au Congrès, nous avons été formés en tant que militaires, pas pour tuer les civils. Notre rôle, défini par le Congrès, on doit protéger les civils. C'est pour ça que j'ai fait, c'est que parce que il y a eu en 1936 ou 1937, il y a eu Guernica, et il ne voudrait pas qu'un autre Guernica soit créé sous ses yeux. Un deuxième exemple encore, pour dire que même c'est un langage universel. Avant d'attaquer l'Irak, le colonel Powell qui était au State Department et Negroponte ont voulu faire une conférence de presse devant la porte du Conseil de sécurité. Et dans le background, il y avait la copie du tableau Guernica. Mais Colin Powell a exigé que ce tableau-là soit couvert d'abord par une toile avant que lui ne commande la conférence de presse. Donc moi, la campagne que je veux mener, c'est Guernica, Doukwé ou le massacre des innocents.
Parce que c'est ça la caille. Parce que Diokwe seul, ils vont se demander qu'est-ce que c'est, machin, tout ça. Mais quand tu mets Guernica à côté, on dit mais pourquoi il y a Diokwe à côté? Donc comme ils sont naturellement curieux, ils vont descendre. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas descendre dans les plaies. On est là pour penser tous de façon positive. Pourquoi de façon positive? Il y a des exemples dans l'histoire de l'humanité qui disent que le Japon a reçu 2 bombes atomiques. Aujourd'hui, ils sont parmi les grandes puissances économiques du monde. Berlin a été rasé jusqu'aux cendres. Aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance en Europe. Les Juifs ont connu l'Holocauste. Aujourd'hui, ils gouvernent le monde. So, Diokwe, we can do it. Ouais. Et je vous remercie.